Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet que beaucoup de gens sous-estiment encore, les avis en ligne. Et on va voir que ce ne sont pas de simples commentaires, non, c'est devenu un véritable enjeu commercial, une pièce maîtresse dans l'économie d'aujourd'hui. Alors rentrons direct dans le vif du sujet avec la question qui pique un peu. Est-ce qu'une note Google peut faire perdre de l'argent à une entreprise? Eh bien la réponse, comme on va le découvrir, c'est très probablement oui, et sans doute beaucoup plus qu'on l'imagine. Pour bien commencer, il faut vraiment comprendre qu'une mauvaise note n'est pas juste un chiffre qui fait pas plaisir. En fait, c'est une perte de revenus potentiels, une sorte de fuite silencieuse qui peut coûter très cher au fil du temps. Prenons un exemple concret. Une fiche Google qui est un peu laissée à l'abandon, avec des avis négatifs qui s'accumulent sans aucune réponse, c'est littéralement la porte ouverte aux pertes financières. Chaque prospect qui voit ça et qui se dit non merci, c'est une vente en moins. Passer de 3 à 4 étoiles par exemple, ça peut déjà changer radicalement la donne pour le chiffre d'affaires. Du coup, on peut se demander pourquoi cette course aux 5 étoiles. C'est pas juste une question d'ego, loin de là. Derrière ça, il y a une logique business absolument implacable. Tout est une question d'influence sur les futurs clients. Voilà, cette phrase résume tout. Elle a l'air simple, mais elle est d'une puissance. Les avis, ce n'est pas passif. Ils façonnent, ils orientent activement la décision d'achat. Aujourd'hui, c'est un réflexe. Avant même de regarder les produits, on va lire les avis. C'est une étape devenue complètement incontournable. Et ce tableau, il illustre parfaitement les deux scénarios. D'un côté, une mauvaise note, et c'est la crédibilité qui prend un coup, l'entreprise se retrouve noyée au fond des résultats de recherche. De l'autre, une excellente note, et là, c'est la crédibilité immédiate, la première place sur Google. Et évidemment, cette visibilité, c'est la clé de tout pour acquérir du monde. Bon, maintenant qu'on a bien cerné le problème, parlons solution. Comment on fait pour reprendre la main? Eh bien, ça passe par ce qu'on appelle la gestion des avis. Et attention, ce n'est pas juste réagir au coup par coup, c'est une vraie stratégie, à part entière. La gestion des avis, c'est donc une approche proactive. Le but, c'est pas seulement d'éteindre les incendies quand il y a un mauvais commentaire. Non, le but, c'est de construire activement une réputation en béton. Ça veut dire aller chercher les bons avis, répondre à tout le monde, oui, tout le monde, et savoir gérer les critiques pour protéger son image de marque. Concrètement, cette stratégie, elle s'appuie sur plusieurs actions clés. D'abord, une prise en charge de tous les retours, qu'ils soient positifs ou négatifs. Ensuite, on met en place des tactiques pour générer plus d'avis 5 étoiles, par exemple en incitant les clients contents à laisser un mot. L'objectif final, il est limpide, faire grimper la note moyenne pour devenir un aimant à prospect. D'accord, tout ça paraît logique, mais en pratique, ça se passe comment? En fait, le processus est assez simple et bien cadré, et il est pensé pour donner des résultats assez vite. Tout part d'un état des lieux, un audit, pour analyser la situation de départ. Où en est l'entreprise? Quels sont les points noirs? À partir de là, on élabore un plan d'action sur mesure. Et enfin, on passe à l'action, avec un objectif, voire une amélioration rapide, que ce soit sur la note ou sur le nombre d'avis positifs qui rentrent. Et le mot-clé, ici, c'est vraiment personnalisation. Chaque business est différent, avec ses propres clients, ses propres défis. Le copier-coller, ça ne marche pas. La stratégie doit être pensée sur mesure, adaptée aux besoins spécifiques de l'entreprise pour qu'elle soit vraiment efficace. Pour conclure, s'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est vraiment le rôle central fondamental que la présence numérique joue dans le succès d'une activité aujourd'hui. J'aime beaucoup cette métaphore. Il faut voir les avis Google comme la vitrine numérique d'une entreprise. C'est la toute première chose que les gens voient, bien avant de pousser la porte du magasin ou de cliquer sur « Acheter ». Et soyons honnêtes, une vitrine négligée, un peu sale, ça ne donne pas envie d'entrer. En ligne, c'est exactement la même chose. Alors, pour terminer, je vous laisse avec cette question. Une question à se poser. Si un client potentiel cherchait une entreprise sur Google, là, maintenant, quelle histoire est-ce que les avis raconteraient à son sujet? C'est une bonne question, non?